Bonjour et bienvenue sur Ecoport. Entre 2014 et 2019, la consommation à domicile a reculé en volume d'achat de 20% en viande de porc brute et de 7% en charcuterie, selon le panel Kantar. Le vieillissement démographique, l'adoption de produits traiteurs et snacking, la sensibilité croissante des consommateurs aux injonctions de durabilité de leur alimentation et au régime limitant la viande sont autant de facteurs qui expliquent cette érosion. La fermeture partielle en 2020 de la restauration hors domicile ou RHD et l'augmentation du télétravail ont généré un recul en chiffre d'affaires estimé à 40% en restauration commerciale et à 17% en restauration collective, ce qui s'est traduit par un report partiel vers la consommation à domicile. Avec environ 15% des volumes consommés en RHD en France, le porc est moins dépendant de ce marché que le bœuf ou la volaille, pour lesquels il pèse un peu plus de 20%. La RHD absorbe une part importante des importations en porc. Sa mise à l'arrêt a favorisé la renationalisation de la consommation avec une baisse de 4,7% des importations de produits de porc transformés en 2020 par rapport à 2019. Dès la survenue de la crise sanitaire, les volumes d'achat ont été soutenus avec, au cumul en 2020, par rapport à 2019 en viande, charcuterie et saucisserie de porc, respectivement plus 7%, plus 5% et plus 14%. Avec un positionnement économique, le porc a joué le rôle d'espèce refuge en élargissant sa part de ménage acheteur. Les familles ont passé plus de temps à cuisiner, favoriser les aides culinaires et les produits familiaux pratiques et modernes. En charcuterie, les principaux contributeurs à la croissance sont les lardons poitrine bacon avec plus 12%, les saucisses pâte fine avec plus 8,9% et les saucissons secs avec plus 9,1%. Ces derniers ont capitalisé sur le retour de l'apéritif autour de nouvelles formes de convivialité à distance. De même, la saucisserie a profité de l'essor du barbecue en confinement avec plus 14% sur la même période. Avec 2/3 des consommateurs au pouvoir d'achat fragilisé ou inquiets face à l'avenir, la sensibilité au prix revient en force. Les marques de distributeurs, à nouveau en développement depuis 2019, ont continué à croître, soutenues de mars à mai par le resserrement de l'offre et l'arrêt des promotions. Au cumul, 2020 par rapport à 2019, en charcuterie en volume d'achat, les marques de distributeurs sont à plus 12,6% devant les premiers prix à plus 5,4% et les marques nationales à plus 2,1%. Sur le plan de la distribution, les restrictions à la mobilité ont amené le consommateur à privilégier l'accessibilité de l'offre. En effet, seuls 6% des Français vivent à moins de 5 minutes d'un hypermarché, contre 28% pour les supermarchés et 32% pour les magasins de proximité selon Nielsen. En part de marché volume en 2020 par rapport à 2019, le e-commerce a gagné 1,9 points avec un transfert massif en provenance de l'hypermarché qui a perdu 2,2 points. Les autres gagnants sont la proximité, les bouchers charcutiers et dans une moindre mesure les supermarchés. En conclusion, le lien entre alimentation et santé, propice au développement de démarches de qualité des produits du porc, s'est renforcé. Cependant, la montée des préoccupations liées au pouvoir d'achat et le retour aux fondamentaux pourraient freiner cet élan. Par ailleurs, l'adoption par les consommateurs de nouvelles routines au travers du e-commerce devrait être amenée à se pérenniser. Je vous remercie et à bientôt sur Ecoport.